J'ai fêté mon anniversaire, mes 70 ans, et que j'ai voulu vraiment fêter avec éclat parce que c'est un bel âge. Et mes parents sont morts très jeunes. Ma mère n'avait que 32 ans, mon père en avait 54. Et je suis un enfant unique issu de cette union légitime. J'ai donc eu la chance d'avoir cet âge. Alors je l'ai fêté et tout s'est très bien passé, j'en suis ravie. Je suis rentrée ici à Ouénanou le 2 ou le 3 février et j'ai eu successivement à voir d'abord un malade, la femme d'une personnalité qui a été très malade depuis plus de 8 ans. Dieu merci, elle est debout aujourd'hui. J'ai encore eu des initiations avec des personnes venant de l'extérieur. Je cherchais une dimension autre, une dimension de connexion avec le plus grand, enfin avec les esprits de la terre. Je l'ai vu une fois en France, un soir, très rapidement, 10-15 minutes environ, et puis c'est tout. Je l'ai revu là lorsqu'il est arrivé. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et je l'ai d'abord amené à la rivière. De la rivière, j'ai senti quand même le besoin de la hutte. On a commencé déjà sa première vision de la hutte. François a abordé tout de suite la voie que je souhaitais, d'ailleurs celle qu'il fallait. Il faut parler un peu fort, François, je n'entends pas. Tu peux crier, c'est pas éternel. Je voyais un appartement. Tu vois un appartement. Alors essaie de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ces appartements? Essaie de savoir, frappe, demande qui est là, qui est là, qui est là. Quand on s'initie, on prend le dessus de son initiation. C'est toi qui as tous les atouts et c'est toi qui diriges. Et non pas attendre qu'on te donne des ordres. Dis qui est là, qui est dans cet appartement. Vas-y. Attends. L'image disparaît. Ugoni gogari. Ugoni dumbula gogari. Lorsque j'ai eu à traiter François, il était habité par un esprit néfaste qui m'avait donné son nom et son prénom. Et je l'ai interrogé, il était assez brutal, assez tenace, parce qu'il m'a fallu toute une nuit pour pouvoir le mettre hors de François. Et c'était un sort, disons, puisque j'ai interrogé l'esprit devant tout le monde. Il est entré en transe, il y avait tout le monde, il y avait les personnes qui sont venues avec, il y avait les encadreurs. Et il m'a dit qu'il a révélé qu'il était sur François depuis 1 an. Et qu'il venait de la Pologne. Et il était originaire de la Pologne. Il était là pour un but bien défini. Et certainement qui allait à la destruction totale de François, voire atteindre sa vie, c'est-à-dire finir par la mort. Ça m'a surpris, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris. Ça m'a... qu'il soit mortel me surprend. Par contre, que jeune esprit néfaste, c'est une autre manière de dire mon énergie est bloquée. Ça, que mon énergie était bloquée, je le sentais très bien. Mais dans la notion d'ici, c'est donc quelqu'un qui me l'a envoyé, etc. C'est déjà beaucoup plus difficile pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, il faut qu'on ait un facteur d'acceptation pour que quelque chose nous arrive. Donc, et puis, il y a peu de gris-gris en Occident. C'est une autre manière de jeter des sorts. On jette un sort d'une autre manière qu'en Afrique. C'est avec l'habitude, avec la petite expérience que j'ai. Il suffit d'un coup d'œil pour comprendre certaines choses sur la personne qui arrive, même si on ne la connaît pas.
Lorsque j'ai vu François, j'ai compris que, hormis l'initiation qu'il désirait librement, il avait un problème qui méritait un traitement. Alors donc, je me suis attelé dans ce sens et Dieu merci, les choses se sont bien passées, je ne me suis pas trompé parce qu'il était bel et bien malade. Lui-même après il avait avoué que ça faisait au moins 1 an, il ne se sentait pas bien, et tout n'allait pas, enfin, il tournait en rond. Et là dernièrement j'étais très fatigué. J'ai mon aura qui ne me protège plus. Je veux dire, ça peut être la fatigue, ça peut être l'affection, ça peut être la lâcheté, ça peut être plein de choses, le facteur d'acceptation qui fait que on est vulnérable à l'attaque de l'autre. On est beaucoup plus vulnérable, par exemple, à l'attaque de quelqu'un qu'on aime qu'à l'attaque de quelqu'un qu'on n'aime pas. Si quelqu'un me blesse, c'est que j'ai accepté d'être blessé. C'est pas une culpabilisation, c'est un fait. Je ne donne pas l'Iboga aussitôt comme ça. Je prépare mon initié autrement, avec des plantes qui servent à, disons, si je peux te donner un exemple, c'est comme si tu veux bâtir une maison, tu poses des fondations pour que les briques et le toit aient une assise qui supporte la maison afin que la maison ne s'écroule pas. Avec l'Iboga, c'est pareil. L'Iboga est une plante très, très forte. Alors donc, je prépare mon malade par une potion que je lui donne, que je leur donne habituellement. Et puis, disons, 1 heure ou 2 heures plus tard, ou alors parfois le lendemain, je procède à l'absorption de l'Iboga. Il a fait un beau voyage à François. En fait, tout ce qu'il souhaitait connaître a été connu, a été découvert. Alors, surtout lorsqu'on va pour une initiation, il y a des choses qu'on veut savoir, qu'on souhaitait découvrir, qu'on souhaiterait découvrir. Oui, je suis satisfaite parce que quand même, d'abord, il y a un problème de culture qui se pose. Et nous n'avons pas la même culture et lorsqu'il décide de venir apprendre quelque chose en faisant confiance à une personne, je pense qu'il doit sortir de là assez satisfait. Sinon, ça vaut la peine de faire un si long voyage. Je sors à peine, on va voir ce qui va se passer après. Hein. Là, je suis encore groggy. Je ne parle pas à la place de l'initié, c'est l'initié qui dit s'il a atteint le but escompté ou pas. Ce n'est pas moi qui parle à sa place. Moi, je suis là pour le conduire, pour rectifier, pour surveiller. Mais en fait, le voyage, ce n'est pas moi qui fais le voyage, c'est l'initié qui fait son voyage. Et lorsque le voyage est satisfaisant, il me dit que le voyage est satisfaisant. Lorsque le voyage n'est pas terminé,
il me dit, mon voyage n'est pas terminé. Mon devoir, c'est de continuer le voyage jusqu'à terme.